Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans le fascinant monde de la radioactivité. Nous allons explorer la structure de la matière, en découvrant comment les atomes, ces petites unités qui composent tout ce qui nous entoure, abritent des noyaux qui peuvent être stables ou instables. Je vous expliquerai comment ces noyaux instables émettent des rayonnements, résultat d'un équilibre complexe entre forces attractives et répulsives. Préparez-vous à examiner de plus près ces phénomènes mystérieux qui jouent un rôle crucial dans notre compréhension de l'univers. C'est parti! L'atome est formé d'une masse concentrée, le noyau, et de beaucoup de vide autour. Le nombre et la répartition de ses composants déterminent ses propriétés chimiques et physiques. Scrabble image. WordPress. Comme les atomes mesurent un dixième de millionième de centimètre. Leur noyau est une combinaison de particules, ou nucléons, repartis entre protons, chargent positivement, et neutrons, de charge nulle. Autour gravitent des électrons, charge négativement et environ 2000 fois plus léger. Selon les lois de L et d'électromagnétisme, la positivité des protons devrait les faire se repousser violemment et empêcher toute cohésion des noyaux. Si ces derniers existent, c'est pour deux raisons. D'une part, parce que les nucléons s'équilibrent en nombre et en masse-masse, d'autre part, parce qu'une troisième force exerce entre eux une puissante attraction. Les physiciens la nomment interaction forte. Les noyaux stables vivent indéfiniment à l'échelle géologique. Lorsque les protons sont plus nombreux que les neutrons, la répulsion surpasse l'attraction et entraîne l'instabilité du noyau. Cherchant à se stabiliser, celui-ci se transforme spontanément, de façon irréversible. On parle de désintégration spontanée. Ces mutations successives s'accompagnent de projections à grande vitesse. C'est cela la radioactivité, et sa durée varie considérablement d'un atome ou d'un isotope à l'autre, voire tableau. Un isotope, ou nucléide, est un atome pourvu d'une même quantité d'électrons et de protons, mais d'un nombre différent de neutrons. Exemple de durée de la radioactivité, on recense environ 325 isotopes naturels et 1200 artificiels. Parmi les naturels, 274 sont stables et 51 instables. L'uranium possède ainsi 17 isotopes, tous radioactifs. Ils comptent chacun 92 protons, mais leur contingent de neutrons oscille entre 125 et 150 unités. Seulement 3 de ces isotopes existent naturellement sur la planète, les U-234, 235 et 238, le plus présent. Données du tableau, source IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Un ocean de rayonnement. Depuis l'utilisation de l'électricité, nous assistons au développement exponentiel d'équipements émetteurs des ondes électromagnétiques. Ondes électromagnétiques, lignes à haute tension, antennes relais, four à micro-ondes, poste de radio, routeur Wi-Fi, téléphone mobile, téléviseur. Non radioactives, mais pas sans inconvénients, ces ondes s'ajoutent aux rayonnements ionisants venant du globe terrestre, de l'espace ou d'inventions humaines. Ces derniers, imperceptibles à nos sens, sont émis sous forme de particules ou d'ondes électromagnétiques comme les rayons gamma. Les particules alpha sont issues d'une combinaison de 2 protons et 2 neutrons identiques au noyau des hélium. Très agressive mais peu pénétrante, une simple feuille de papier suffit à arrêter. Les particules bêta correspondent à 2 sortes de transformations pouvant survenir dans l'isotope. Les bêta- sont interceptés par une tôle des aluminium ou une plaque de plexiglas. Par contre, les positons, ou positrons, d'une désintégration bêta+, s'avèrent aussi pénétrants que des rayons gamma. Le rayonnement gamma est de même nature que la lumière, les rayons X ou infrarouge. Son énergie et sa force de pénétration nécessitent de fortes épaisseurs des acier, de béton ou de plomb pour s'en protéger. Force de pénétration des rayonnements ionisants M. B. Qu'en est-il des rayonnements ionisants?
Certains éléments ont assez d'énergie pour arracher un ou plusieurs électrons aux atomes de matière qu'ils rencontrent. Ces atomes amputent d'une partie de leurs électrons se chargent positivement. Dans le même temps, les atomes voisins qui recueillent les électrons expulsent se chargent négativement. Tous ces atomes virant au plus ou au moins sont dénommés ions-ions. Les rayonnements capables de provoquer des réactions pareilles sont dits ionisants, que la source soit ou non radioactive. Lorsque la ionisation touche les atomes des cellules vivantes, elle peut altérer leur structure moléculaire. Le niveau de gravite dépend de la nature, de la durée et de l'ampleur des rayonnements. Less difference rayonnements. Illustration d'après Doc du CEM. B. Évaluer la force des rayonnements. 3 unités de mesure peuvent être utilisées dans l'étude des rayonnements. Les données obtenues servent à jauger les risques en fonction de l'exposition et à mettre en œuvre les moyens adaptés à la radioprotection. Le becquerel BQ, mesure l'activité radioactive en dénombrant les transformations, ou désintégrations, par seconde des noyaux instables. On peut ainsi caractériser l'ampleur d'une émission de rayonnement ionisant, d'origine particulière ou électromagnétique. Cependant, le becquerel ne permet pas d'évaluer pleinement les risques et il est inopérant face à des rayons ionisants émis par des sources non radioactives, générateurs électriques, tubes à rayons X. Pour cela, il faut une autre unité de mesure. Le Gray-J astérisque est l'unité de référence pour calculer la dose ou quantité d'énergie absorbée par la matière ou l'organisme. Remplaçant le rad 100 fois plus petit, il correspond à un joule par kilogramme, J/kg, expose de matière. On l'utilise notamment pour définir les expositions induisant des effets biologiques, comme les brûlures ou la destruction de cellules. Irradié, voire plus loin. Dans le domaine des faibles ou très faibles doses, le gray est seconde par ses sous-multiples, centigray, milligray, nanogray, ou par une autre unité de dimension équivalente, le sievert. La dose efficace présente l'intérêt de pouvoir exprimer par un seul chiffre les risques qui s'additionnent lors d'expositions successives, source ASN. Le sievert SV, astérisque permet d'apprécier l'impact biologique des rayonnements. Il sert aussi à comparer les risques, notamment en termes d'effets aléatoires à plus ou moins long terme, cancer, mutation génétique. Dans le premier cas, il est question de dose équivalente, dans le second de dose efficace. Cette dernière se calcule en intégrant un facteur de pondération de 0,01 à 0,2 selon la sensibilité des tissus et organes irradiés. Cela facilite le suivi des travailleurs du nucléaire, des patients et des membres du corps médical spécialisés en radiographie ou radiothérapie. Astérisque physicien anglais du XXe siècle, 1905 à 1965, astérisque radiobiologiste suédois, 1896 à 1966. En conclusion, la radioactivité nous révélait un monde fascinant au cœur de la matière, où les atomes, bien que minuscules, jouent un rôle crucial dans notre compréhension de l'univers. Les noyaux instables, en émettant des rayonnements, témoignent de l'équilibre délicat entre les forces qui les régissent. En explorant ces phénomènes, nous découvrons non seulement les dangers potentiels, mais aussi les applications bénéfiques de la radioactivité dans des domaines tels que la médecine et l'énergie. Ainsi, la radioactivité, loin d'être un simple sujet de science, est une clé pour déchiffrer les mystères de la matière et de notre existence. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des rayonnements.